Là, je suis comme à la maison. J'enchaîne direct, vous ferez un petit montage ou... Ok. Comment sensibiliser les clients à l'importance de la RSE? Je crois que la première chose déjà, c'est de montrer l'exemple dans la façon dont on opère. La deuxième, c'est de leur offrir des alternatives responsables dans nos produits, dans nos services, et de savoir, nous, en tant qu'assureurs, récompenser les comportements vertueux. Et puis la dernière chose, c'est évidemment communication, formation, prévention, parce qu'on est quand même extrêmement légitime pour parler des risques et aider à savoir comment les gérer sur le long terme. Le label LuxFlag ESG Insurance Product, c'est le premier mot qui me vient, c'est exigeant, et c'est aussi ce qui fait sa force auprès et son impact auprès de nos clients. C'est aussi une excellente illustration d'une initiative de place entre LuxFlag, l'ACA et les assureurs luxembourgeois. Comment encourager les clients des assureurs à participer aux causes locales et mondiales? Qu'on doit les encourager, la majeure partie des études, et en particulier celle de la Luxembourg Sustainable Finance Initiative, nous montre que la population pense que la finance a un rôle à jouer dans le développement durable et dans l'amélioration des thèmes environnementaux et climatiques. Elle nous montre aussi, cette étude, que la population pense que chaque décision financière peut avoir un impact dans cette direction. Alors de nouveau, comment encourager les clients des assureurs à participer aux causes locales et mondiales? C'est en améliorant la transparence des produits financiers dans lesquels ils investissent et aussi en les éduquant de telle sorte qu'ils soient capables de choisir par eux-mêmes et pour eux-mêmes les thèmes dans lesquels ils investissent. Quels métiers de l'assurance sont impactés par la RSE? Je te retourne la question, Madame Blabois, ta question aujourd'hui, quels métiers de l'assurance peuvent ne pas prendre en compte la RSE? Tu vas me répondre aucun, et tu vois, on est d'accord. Comment l'assurance façonne-t-elle un avenir plus durable et inclusif? Costaud la question, je pense que ça vaudrait une petite thèse. Comment est-ce qu'on participe à un monde meilleur? Je pense qu'on a deux gros leviers majeurs. Le premier, c'est nos investissements. On investit de façon massive et c'est une énorme force de frappe pour pouvoir changer les choses. Si on investit sur les bons sujets, on peut financer la transition et réellement changer le monde de demain. Et puis le deuxième levier, c'est la prévention. On dit souvent que l'électricité la plus verte, c'est celle qu'on ne consomme pas. De la même façon, le sinistre le plus vert, c'est celui qui n'arrive pas. Donc charge à nous de faire en sorte que le moins de risques possible se réalise. Donner une note aux assureurs luxembourgeois en matière de finances durables. Une note sur 10, ce serait 7. 7 comme le nombre de produits labellisés par LuxFlag ESG Insurance Product avec lesquels nous avons réalisé un travail remarquable et surtout, c'est les assureurs qui ont réalisé un travail remarquable. Engagement social et environnemental en assurance, une mission, un choix, une évidence. L'engagement social et environnemental en assurance est absolument une évidence. Maintenant, personnellement, j'aime bien le concept de mission puisque je trouve qu'il a une connotation d'aventure presque épique. Alors pour réconcilier les deux, je dirais que une évidence, pour la transformer en action, c'est parfois une mission. Une tendance qui contribue à façonner l'avenir du secteur de l'assurance dans un contexte social et environnemental en constante évolution. La grande tendance, c'est l'innovation. Avec LuxFlag, nous avons réalisé des travaux remarquables avec un grand nombre d'assureurs qui justement aboutissent à l'émergence de nouveaux produits d'assurance durables et labellisés. AXA Luxembourg a récemment signé la charte Women in Finance. Pourquoi? Je crois que la vraie question, c'est pourquoi on ne l'aurait pas fait. AXA et AXA Luxembourg sont extrêmement engagés sur le sujet de la diversité et c'est ni récent ni un secret. Il suffit de regarder la composition de nos conseils d'administration, nos comités exécutifs et les dernières CEO pour comprendre que c'est vraiment un cheval de bataille pour nous. On croit fondamentalement au fait que ce n'est pas un sujet qu'on gère chacun dans son coin, mais que c'est une dynamique collective de marché et on est ravis d'œuvrer à l'évolution du secteur de la finance parce que la finance a besoin des femmes. Complétez la phrase, l'ACA c'est avant tout... Une super collaboration avec des gens vraiment très compétents. Alors forcément l'assurance, mais je pense que c'est un peu cliché. Donc je dirais l'ACA c'est avant tout le collectif. Et je pense la volonté qu'on a collectivement de faire avancer les choses à la fois pour notre secteur, mais aussi et surtout parce qu'on est convaincu que c'est ce qui aidera la société à avancer. L'ACA c'est avant tout des professionnels et des voisins incroyables. C'est bon? Je ne bouge pas. Moi ça va, pour moi on peut arrêter là. Moi je sais pas si je ferais mieux en fait.